Comment accéder aux recherches Google des autres pays sans utiliser de logiciels tiers tel qu'un VPN? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Thibaut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter un outil qui te permet de visualiser les résultats de recherche Google lorsque tu trouves dans un pays donné. Voilà, donc tu n'as pas besoin de VPN pour faire cette manipulation, c'est pour ça que c'est super simple. Et que ce soit pour espionner tes concurrents qui se situent outre-Atlantique ou même faire des recherches un peu bizarres sur certains sites, il n'y a pas de souci, je suis pas là pour te juger, c'est pas le but de cette vidéo. On va donc commencer dès maintenant pour que je te présente cet outil. Avant d'aller plus loin, je t'invite à me laisser un petit pouce vers le haut, ça m'aidera à bien référencer cette vidéo. Également à t'abonner, ça coûte approximativement 0 €. Active la cloche aussi, ça coûte rien non plus. Et également, va checker le petit lien en commentaire, c'est pour récupérer ton livre audio sur le business, sur la plateforme Audible, et c'est totalement gratuit et c'est à durée limitée. Donc dépêche-toi, profites-en, vas-y, c'est le moment. Maintenant, on va se retrouver sur mon écran pour que je te présente la fameuse application. On est donc maintenant sur le site iSearchFrom.com, comme je te l'ai dit, qui est un site qui va te permettre de visualiser les recherches Google quand tu te trouves dans un certain pays. Donc on va faire un petit test tout simple dès maintenant pour que je te montre comment ça fonctionne et comment c'est super facile. Donc on va aller sur notre Google classique, on va taper dropshipping et on va voir le résultat qu'on obtient. Donc qu'est-ce qu'on obtient quand on tape dropshipping sur le moteur de recherche Google en français? On obtient un petit article du Monde, on obtient des petites questions, une définition de Wikipédia et des vidéos recommandées sur YouTube. Je ne vois actuellement pas de publicité, donc je suppose qu'il n'y a pas de publicité, mais les bloqueurs de pub sont désactivés, donc ce qu'il prouve. Donc voilà les recherches qu'on obtient quand on est sur dropshipping en France. Maintenant on va revenir sur ce site et on va taper par exemple si on veut voir ce que ça donne quand on se situe aux États-Unis, donc voir un peu peut-être la concurrence, voir ce qu'ils font aux États-Unis, parce que on dit souvent que les USA ont une longueur d'avance sur le reste du monde. Bah là c'est le moment de les espionner un peu. Donc on va taper United States, voilà, donc United States, évidemment il y a tous les autres pays, hein, c'est possible, et on va taper English du coup pour leur langue, et on va taper ici dropshipping, donc pour la recherche. Pour la recherche, on appuie sur Search maintenant. Et hop, voilà, on a accès désormais aux recherches Google que ferait un Américain s'il tapait dropshipping, dans sa barre de recherche. Voilà, donc là on a tous les résultats. Donc ce qui est plutôt intéressant déjà, c'est qu'on peut voir qu'il y a des pubs. Contrairement ici en France, il y a des pubs quand on tape dropshipping. Donc là, Spocket.co, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, il y a Printify aussi qui est un site de print on demand. Plein d'autres sites, donc des définitions en dropshipping. Des définitions encore ici de Shopify, et on peut voir ici que Google nous avertit que c'est une page de test et qu'on ne va pouvoir cliquer sur aucun lien sur ce site, enfin sur cette recherche Google. Donc voilà, quand on clique ça ne fonctionne pas. Ah si, ça fonctionne, c'est bizarre parce que voilà, là c'est bizarre parce que c'est une publicité, donc je pense que c'est un peu différent. Par contre, quand on va vouloir cliquer ici, voilà, link are not available on this page. Donc, ce qui est marrant, c'est que les pubs donc, qui ont payé Google, eh ben, elles ont accepté qu'on clique dessus, elles sont acceptées. Par contre, quand on va cliquer sur un dropshipping, bah, ça va pas fonctionner. Mais bon, vous pouvez facilement retaper après le lien qui est juste là. Vous pouvez facilement retaper le lien dans le Google classique. Donc voilà, ça c'est une astuce qui est super intéressante si vous voulez espionner du coup toutes les pubs qui peuvent se faire. Là j'ai tapé dropshipping, donc il n'y a pas forcément les choses les plus pertinentes, mais dans votre niche, dans votre cas, c'est même pas forcément pour de la pub ou de la concurrence. Je pense que cet outil a pas mal d'utilité. Déjà de 1, il n'y a pas besoin d'utiliser un VPN qui est payant parfois, qui est même, voilà, c'est une application qu'il faut installer sur son PC, c'est assez contraignant. Là c'est totalement gratuit et c'est un site web comme ça qu'on a juste à taper sur Google et on obtient les résultats des autres pays. Donc déjà de 1 c'est super intéressant, et en plus voilà, je pense que ça ouvre pas mal de possibilités dans tous les domaines. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un petit pouce vers le haut comme d'habitude, ça fait plaisir. Ensuite à t'abonner, voilà, je sais que tu es déjà abonné mais je te le dis quand même. Par contre, oublie pas la petite cloche de notification, ça c'est important pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et va checker le petit lien qui est en description pour récupérer ton livre audio gratuit sur le business. Voilà, ça a durée limitée, donc dépêche-toi. Et puis, c'était Thibaut, je vous dis à une prochaine. À bientôt.